Avez-vous appris quelque chose de Madame Alphonse demandai-je au procureur du roi, lorsque ma déposition fut écrite et signée. Cette malheureuse jeune personne est devenue folle, me dit-il en souriant tristement. Folle, tout à fait folle. Voici ce qu'elle raconte. Elle était couchée, dit-elle, depuis quelques minutes, les rideaux tirés, lorsque la porte de sa chambre s'ouvrit, et quelqu'un entra. Alors Madame Alphonse était près du lit. Elle ne fit pas un mouvement, persuadée que c'était son mari. Au bout d'un instant, le lit cria, comme s'il était chargé d'un poids énorme. Elle eut grand peur, mais n'osa pas tourner la tête. 5 minutes, 10 minutes peut-être se passèrent de la sorte. Puis elle fit un mouvement involontaire. Ou bien la personne qui était dans le lit en fit un. Et elle sentit le contact de quelque chose de froid, comme la glace. Ce sont ses expressions. Elle s'enfonça près du lit, tremblant de tous ses membres. Peu après, la porte s'ouvrit une seconde fois, et quelqu'un entra, qui dit « Bonsoir, ma petite femme ». Bientôt après, on tira les rideaux. Elle entendit un cri étouffé. La personne qui était dans le lit, à côté d'elle, se leva sur son séant et parut étendre les bras en avant. Elle tourna la tête alors et vit, dit-elle, son mari, à genoux auprès du lit, la tête à la hauteur de l'oreiller, entre les bras d'une espèce de géant verdâtre qui l'étreignait avec force. Elle dit, et m'a répété 20 fois, pauvre femme, elle dit qu'elle a reconnu, devinez-vous, la Vénus de bronze, la statue de Monsieur de Pérorade. Depuis qu'elle est dans le pays, tout le monde en rêve. Mais je reprends le récit de la malheureuse folle. À ce spectacle, elle perdit connaissance, et probablement depuis quelques instants, elle avait perdu la raison. Elle ne peut en aucune façon dire combien de temps elle demeura évanouie. Revenue à elle, elle revit le fantôme, ou la statue, comme elle dit toujours, immobile. Les jambes et le bas du corps dans le lit, le buste et les bras étendus en avant, et entre ses bras, son mari, sans mouvement. Un coq chanta. Alors la statue sortit du lit, laissa tomber le cadavre et sortit.